Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour assister au tierce écarté quintet plus du samedi 16 mars 2024. C'est le prix de la Gloriette, quatrième épreuve de cette réunion principale, qui en sera le support. 15 galopeurs âgés de 4 ans et au-dessus vont en découdre sur le parcours de 2400 mètres dans un handicap divisé de première épreuve après le forfait d'Orion Rock. 2. Le coup d'envoi de cette classe 2 dotée de 53 000 € interviendra vers 13h55. Avec une piste qui s'annonce très lourde, il faudra faire confiance aux adeptes des pistes défoncées même si le Val d'Or a récemment rouvert ses portes. Des habitués de ce type de confrontation sont en lice mais plusieurs éléments effectuent leur réapparition. Les possibilités sont assez nombreuses. Le résumé du quintet de samedi. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 10. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 13 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 11 placés. Lors de ses 3 dernières tentatives, ce Hongre de 4 ans a beaucoup mieux couru que ne l'indiquent les classements bruts. Très compétitif à cette valeur, il devrait en outre apprécier le terrain lourd. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Fabrice Vermeulen, entraîneur. Il dit. Vucan, 10, s'est bien comporté lors du meeting de Cagnes-sur-Mer. Le tout est d'avoir un bon parcours, car je pense qu'il a un petit quintet plus dans les jambes. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 15 courses disputées, et compte 2 victoires et 9 placés. Ce fils de Candarge reste sur 2 excellentes prestations à Cagnes-sur-Mer, dans des quintets plus un peu moins huppés. Le terrain lourd servira ses intérêts, mais les principaux favoris semblent à un ton au-dessus. En fin de combinaison seulement. On se renseigne davantage avec Miroslav Rulek, entraîneur. Il dit. Concerto, 9, est bien rentré de Cagnes-sur-Mer, où il s'est classé 2 fois, 3e dans des quintets plus. La piste alourdie est une bonne chose pour lui. Il devrait une nouvelle fois participer à l'arrivée. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Avec ses 94 sorties, il signe 11 victoires et 48 placés. Ce véritable nageur n'est jamais sorti des 5 premiers sur des pistes officiellement annoncées très lourdes en 10 essais, dont 7 succès. Sa marge de manœuvre est réduite à cette valeur, mais sa forme est telle qu'une place semble dans ses cordes. Plus de précision avec Adolaïde Budka, entraîneur. Il dit. Moonwalk Step 4, a bénéficié d'un break de novembre à janvier car nous visons vraiment les courses en terrain lourd avec lui. Il ne devait pas descendre à Cagnes-sur-Mer mais il était tellement bien qu'il y est allé. Il ne marche qu'au moral. Il va très bien et je trouve qu'il est monté en condition sur sa dernière sortie, dont la distance était un peu courte et la piste trop neuve pour ses aptitudes. Samedi, l'idée est de filer à la corde et de profiter du terrain lourd. Je le pense capable de terminer dans les 3 premiers. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 40 courses disputées, dont 4 victoires et 25 placés. Cet excellent finisseur est absent depuis le 29 octobre, mais il a pour habitude de réaliser des rentrées tonitruantes. Très performant en terrain lourd, il a simplement contre lui ses statistiques inquiétantes à Saint-Cloud, une 5e place et 5 échecs en 6 essais sur cet hippodrome. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il dit. Vote City, 6, possède de solides références à ce niveau et en terrain profond. Monté par l'incontournable Stéphane Pasquier, il a en outre pour habitude de bien courir sur sa fraîcheur. En toute logique, il ralliera de nombreux suffrages.
Nos deux tocards incontournables du quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 7. Résumé de sa carrière. 9 courses en jambes, auxquelles il signe 2 victoires et 5 placés. Arrivé dans l'effectif de Patrice Cottier cet hiver, ce poulain tout neuf s'est montré convaincant lors de ses 2 sorties de l'année à Cagnes-sur-Mer. Il monte de catégorie mais n'a certainement pas fini de progresser. Attention. On écoute Patrice Cottier, entraîneur. Il s'explique. Après un break, Morphewan, 7, a été très plaisant cet hiver, à Cagnes-sur-Mer. Il s'est endurci au fil des courses et je le trouve en pleine forme. Malgré sa récente pénalisation, il me semble encore compétitif. J'espère ne pas me tromper. Quoi qu'il en soit, le terrain lourd ne va pas le déranger. Deuxième tocard en forme. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 21 courses disputées, auxquelles il signe 5 victoires et 10 placés. Ce double lauréat de Quintet Plus aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens et apprécie énormément le terrain lourd. Cela dit, sa récente pénalisation de 7 livres complique sérieusement sa tâche. Plutôt pour un accessite. Plus de précision avec Johan Bonnefoy, entraîneur. Il s'explique. Sunefast, 1, est capable de compenser le poids qu'il va porter avec son aptitude au terrain lourd. Il aurait pu courir le prix Ride Royal, Listed, le 1er avril, mais au vu de l'opposition de samedi, cela aurait été dommage de ne pas tenter le coup une dernière fois dans un Quintet Plus. Le seul point négatif, à mes yeux, est son numéro de corde, le 16/16. Notre outsider séduisant du Quintet de ce samedi. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 35 courses disputées, elle compte 4 victoires et 21 placés. Ce cheval assez régulier effectue sa rentrée, mais il avait gagné dans ce cas de figure au mois d'avril 2023, sur l'hippodrome de Strasbourg. Cela dit, il affronte un lot plus relevé qu'à l'accoutumée et semble barré par les principaux favoris. Second choix. Plus de précision avec El Assoé, entraîneur. Il dit. Reventador, 13, effectuera une rentrée ce samedi après être parti en vacances pendant 4 mois. Bien qu'il adore le terrain lourd, il aura besoin de retrouver la compétition. Notre surprise évidente du Quintet de ce samedi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 15 courses en jambes, dont 4 victoires et 6 placés. Cette représentante de Jonathan Thomas a glané ses meilleurs titres face aux seules femelles et n'a plus été revue depuis le 16 novembre. Néanmoins, elle apprécie les pistes profondes et sa compétitivité à cette valeur est certaine, en atteste son accessite du 22 octobre. À glisser éventuellement en fin de combinaison. On écoute Nicolas Perret, entraîneur. Il dit. Lors de sa dernière course de l'année 2023, Tarajal, 3, s'était bien comportée, sans être chanceuse. Elle est partie en vacances cet hiver et semble prête à faire une rentrée. Mais je ne sais pas si le travail qu'elle a effectué est suffisant pour qu'elle puisse faire l'arrivée dès samedi.